Merci de nous rejoindre sur MBC YS TV pour un deuxième numéro de notre magazine hebdomadaire Plein Feu sur Birmingham. Vous l'aurez compris, on parle bien évidemment de la 22e édition des Jeux du Commonwealth qui se déroulera, vous le savez, du 28 juillet au 8 août prochain. Maurice sera représenté par un nombre record de sportifs. Et oui, ils seront pas moins de 80 à être présents dans une dizaine de disciplines sportives au programme pour le premier numéro. Nous avons eu ici même, dans le studio de la MBC, Richard Papy, qui est le chef de mission de la délégation mauricienne. Alors, on a fait le tour des différentes disciplines qui vont participer pour Maurice dans cet événement anglophone. Pour ce deuxième numéro, nous allons parler du tennis de table à Maurice qui sera représenté par 8 pongistes dans cette compétition dans moins de 3 mois maintenant. En studio, aujourd'hui, nous avons Cédric Rouleau qui est le directeur technique national en tennis de table. Cédric Rouleau, bonsoir. Bonsoir. Et aussi Ivana Descan, une des 4 filles sélectionnées pour cet événement. Ivana, bonsoir. Bonsoir. Donc, avant de vraiment parler du tennis de table, cette nouvelle concernant le rugby à 7, nous vous parlions la semaine dernière. Alors, il y avait 2 disciplines où on attendait des décisions concernant leur participation et concernant le rugby à 7. Sachez que durant le week-end écoulé, il y a eu la compétition, donc la Coupe d'Afrique du rugby à 7 en Ouganda. Et sur 14 pays, Maurice a pris la 9e place. C'est l'Ouganda qui termine en tête de cette compétition et qui valide du coup sa participation pour les Jeux du Commonwealth, de même que pour la Coupe du Monde prévue en septembre en Afrique du Sud. Nos rugbymen quand même prennent la 9e place avec 3 matchs joués, une seule défaite et 2 victoires. Et selon le chef de mission, Richard Papy, des négociations sont en cours avec l'instance internationale des Jeux du Commonwealth. Donc, il se pourrait que Maurice participe dans le rugby à 7 pour les Jeux du Commonwealth, ce qui serait une première pour Maurice. Nous parlons maintenant du tennis de table. Alors, Cédric Rouleau, le tennis de table est une des disciplines sportives où Maurice a déjà finalisé sa liste de sélection pour les Jeux du Commonwealth. Dites-moi, Maurice sera représenté par 8 pongistes. Dites-moi, quels sont peut-être les critères que vous avez pris en considération pour finaliser cette liste, ou bien il y a un quota déjà réservé pour le tennis de table? Écoutez, déjà, on est très fiers d'avoir qualifié les garçons et les filles, puisqu'il n'y avait pas de tournoi de qualification, donc on a été pris au ranking mondial. Donc, très fiers de rentrer dans les 12. Dans les 12, puisqu'il y a 12 pays qui vont s'affronter à Birmingham au tennis de table. Donc 4 garçons, 4 filles, avec aussi le comité olympique nous a aussi laissé une place supplémentaire pour s'aguerrir un petit peu, surtout sur les athlètes un peu plus jeunes, puisque c'est du par équipe à 3, mais il y aura aussi la chance aussi en individuel et en double. Donc voilà, le critère de sélection a été très simple, c'est par rapport aux résultats qu'il y a eu avant Covid et puis aussi au ranking mondial et africain. Donc 4 garçons, 4 filles. Voilà, on prend les meilleurs et on va essayer de faire le maximum et de faire un très bon résultat à Birmingham. D'accord. Dans quelques instants, on va parler du tournoi par équipe et en individuel pour le tennis de table. Je vous rappelle, les 8 sélectionnés en tennis de table pour Maurice sont alors chez les garçons, nous retrouvons Faiz Baboulal, Jason Pontoise, Akilen Yogarajan et Brian Chanyukfo. Chez les filles, Rukaya Kinou, la championne de Maurice en titre, Ivana Descan, que nous avons dans le studio aujourd'hui, Pratna Jalim et Oumehani Osenali. Alors, Ivana Descan, 20 ans, première participation aux Jeux du Commonwealth. Dis-nous un petit peu, préparation, quand et comment ça fait commencer et comment ça se passe maintenant, à moins de 3 mois de sa compétition-là. Alors, nous commençons nos préparations en janvier. Nous avons un petit problème concernant le Covid, tout ça. Oui. Après, nous avons arrêté. Oui. Après, nous reprenons. Nous sentons tous très motivés pour aller au Commonwealth. Oui, raconte-nous maintenant, là, l'entraînement se fait sur un rythme de combien de fois par semaine, matin et après-midi, combien de fois par semaine? Alors, en ce moment, nous pouvons entraîner 5 fois par semaine. Nous pouvons faire une préparation physique par nous-mêmes, chacun sa préparation.
nous payer une nutrition, la santé mentale, tout ça. Oui, voilà. Donc, Cédric Rouleau, on parlait un petit peu, on a la compétition en double et en individuel pour les Jeux du Commonwealth. Dites-nous comment ça se passe un petit peu. Vous avez combien de matchs à jouer pour la compétition en équipe, peut-être, et en Écoutez, individuel? déjà, donc, comme je vous ai dit, on est 12 en qualifiés. Donc, c'est une première, puisque en Australie, ce n'était pas le cas. C'était ouvert à tous les pays anglais, anglophones. Là, on est rentré donc, dans le ranking mondial donc, avec les filles qui sont 43 mondiales. Donc, en 2018, ils étaient 110. Donc, un autre statut. Les garçons sont un petit peu en dessous avec le numéro de 94 mondial. Mais l'objectif est très clair en par équipe, c'est de sortir en quart de finale. Donc il y aura 4 groupes de 3 pays pour garçons et filles. Et l'objectif, c'est de rentrer déjà dans les deux, en évitant les grosses écuries comme Singapour, où on a joué aussi en Australie sur Singapour, l'Angleterre, le Canada, l'Inde qui a gagné aussi, qui était forte à ce moment-là. Mais maintenant qu'on a un statut, normalement on sera positionné tête de série 2 sur le groupe. Donc l'objectif, c'est de garder ce statut-là pour essayer de rentrer en quart de finale. Donc, oui, le fait qu'on est tête de série numéro 2, ça nous donne un avantage concernant le tirage au sort? Évidemment, oui, évidemment, puisque on va rentrer dans les 8 premiers. Donc, il y a le Nigeria au niveau africain qui sera là. Mais on est devant le Ghana, on est devant tous ces pays-là. C'est nouveau parce que voilà, il n'y a que les grosses, Angleterre, comme je vous dis, Canada, Nigeria, Inde et Singapour. Mais le reste va être complètement jouable. Je parle de la Malaisie, je parle de Belize, je parle de ces groupes-là, ou le Canada, Canada, ça sera fort. Oui. Mais le Ghana ou le Nigeria en filles est tout à fait maintenant jouable. En tout cas, c'est pour ça qu'on s'entraîne maintenant depuis 5 ans, en tout cas de mon arrivée. Et s'entraîne tous les jours pour arriver à ce résultat au jeu. D'accord. Avant de parler de la performance mauricienne concernant les Jeux du Commonwealth à Gold Coast en Australie en 2018, on vous invite à écouter Fez Baboulal. Il est un des sélectionnés donc, pour les 22e Jeux du Commonwealth, Fez, qui sera à sa première participation à cet événement. L'entraînement pour les Jeux depuis longtemps, il a commencé et tout passe bien. Avec mon coach, M. Cédric Rouleau, à la nature, me sens moi mieux mentalement et physiquement aussi. Ouais. C'est mon premier jeu du Commonwealth et le but c'est de vraiment aller maximum loin, essayer de ramasser maximum de points pour nous gagner un meilleur classement mondial. Même dans le classement d'Afrique, ça peut bénéficier nous pour le prochain tournoi, même de l'Afrique, nous avons un petit meilleur tirage, tout ça. C'était Fez Baboulal, un des sélectionnés. Donc Cédric Rouleau, Fez nous dit que l'un des objectifs pour lui personnellement, c'est d'améliorer le classement des garçons et peut-être pour lui-même personnellement au niveau africain et au niveau mondial. Peut-être ce sera aussi l'un des objectifs majeurs aussi peut-être de la sélection mauricienne dans son ensemble. Oui, maintenant, je vous dis, on a un autre statut qu'il y a depuis 2017. Donc, l'objectif, alors bien sûr, Face ou Ivana sont leur première participation, mais on veut maintenant, on a un niveau pour affronter les grands pays. Alors bien sûr, pas tous les pays, hein, il ne faut pas se tromper non plus, parce qu'ils s'entraînent plus que nous et ils ont un peu plus de moyens. Mais au niveau africain, on vient de sortir avec une médaille de bronze au championnat d'Afrique senior. Donc ça veut dire que ça y est, on est rentré dans les 4 premiers. Donc c'est déjà un premier. Maintenant, c'est une compétition intercontinentale, donc c'est un peu plus fort. Il y a 72 pays qui vont être représentés, en tout cas pas que sur le tennis de table, mais sur tous les autres sports. Oui. 5000 athlètes. Maintenant, on est prêt sur ces compétitions-là. Et on doit faire le meilleur résultat. Donc, comme je vous dis, un objectif de faire quart de finale avec les filles, de faire mieux avec les garçons qui ont fait 8e de finale. Voilà, on se prépare pour et c'est très très vite, ça va aller très très vite, hein, le 23 juillet, le départ. Oui, et on parlait un peu plus tôt de la performance mauricienne il y a 4 ans à Gold Coast en Australie. Vous étiez là en 2018 avec l'équipe mauricienne à Cédric Rouleau. Quelle a été justement la performance de nos pongistes, que ce soit
dans le tournoi en individuel ou par équipe? Des résultats moyens, mais donc là c'était Isabelle Lindor qui était partie en Australie. Moi j'étais sur les championnats d'Afrique, donc je venais juste d'arriver. On avait fait le choix de faire partir Isabelle. Les garçons ont fait huitième de finale, les filles ne sont pas sorties de groupe. Et après, ils ont eu des gros tirages, Singapour, etc. Donc, parce que le classement ne reflétait pas, donc c'est très difficile. Cette compétition est intéressante si on est dans les têtes de série. Si on prend les gros, c'est compliqué parce que voilà, il y a des gros pays qui s'entraînent vraiment avec une grosse masse de sportifs. Mais maintenant, on est, voilà, comme je vous ai dit, on est dans le top 8. Et dans le top 8, ça veut dire qu'on est tête de série un peu protégé. Donc il y aura forcément des matchs un peu durs et puis il y a aussi une part de chance dans le tirage. Moi je voudrais bien la Malaisie, je voudrais bien sur cette équipe-là, sur le groupe. Voilà, mais on y va confiant et voilà, et on est motivé. Hein, vous savez, ça fait 2 ans et demi qu'on n'est pas sorti, pour la plupart, en tout cas pour les Mauriciens locaux. Donc on s'entraîne depuis 2 ans et demi pour une compétition et donc elle arrive, donc c'est super. Oui, Ivana Descane, dis-moi toi-même, plus d'une dizaine d'années d'expérience, voire 15 années, qui tenait dans le tennis de table. Je suis capable de dire qu'il y a ce sport dans le sang, dans la famille. Nous connaissons Rajisen, jouer au tennis de table. Dis-moi, comment cet amour a commencé pour toi? Comment il a grandi jusqu'à ce que tu arrives là, à Zodi, pour participer dans un jeu du Commonwealth? Alors, depuis petite, je trouve ça, ce sport-là vraiment intéressant. Et mon tonton, mon papa, mon grand-père, tout ça, tu peux jouer, mais comme je jouer, m'intéressait. Après, c'est une vie, comment dire, un quotidien pour moi, à l'entraînement. Après, ça, il est de moi, vie plus disciplinée aussi. Oui. Et avec le temps, ça, une vie normale pour moi, dans l'entraînement, me prépare moi physiquement. Alors, voilà, donc un sentiment de fierté, bien évidemment, d'être parmi les 4 filles qui vous représentent Maurice pour sa compétition-là. mes sentiments. Oui. Donc, je suis très fière d'être parmi les 4 sélectionnés pour représenter Maurice. Oui. Est-ce qu'Ivana Descane, peut-être tu attends à un moment donné, peut-être tu penses qu'il pas les Jeux du Commonwealth à cause de la Covid, nous connaissons qui tout le calendrier, il finit bien remanié, il bien reprogramme tout à fait, la compétition finit annulée. Peut-être à un moment donné, tu penses qu'il pas les Jeux du Commonwealth ou bien tout le temps tu l'entraîner en pensant que ton objectif ultime, ça l'année là, ce sont les Jeux du Commonwealth? Alors, à cause Covid, nous participons quoi, qui prennent un Commonwealth, tout ça. Oui. Mais pendant ces 2 ans et demi, sans voyage là, sans compétition, nous sommes en train de nous pour une compétition qui peut venir. Oui. Et là, dans une semaine, nous avons une compétition au championnat d'Afrique de l'Est en Éthiopie. Et nous espérons qu'ils nous ramassent toutes médailles. Oui, qu'ils nous donnent une bonne performance là-bas. Justement, en parlant de cette compétition, il y a une autre sélectionnée pour les Jeux du Commonwealth, à savoir la championne de Maurice en titre chez les seniors, Rukaya Kinou, qui mettra le cap, elle aussi, sur l'Éthiopie pour participer à cet événement sur le plan africain. Tout de suite, je vous propose d'écouter Rukaya Kinou. Moi, c'est Rukaya Kinou. C'est ma deuxième participation aux Jeux du Commonwealth. Ma première participation, c'était en 2018 à Gold Coast, en Australie. Alors, nos préparations ont déjà fini de commencer avec l'entraînement physique et technique. Et aussi, la semaine prochaine, ça veut dire le 5 au 8 mai, nous pouvons participer au championnat d'Afrique de l'Est en Éthiopie, qui prend une très bonne préparation pour nous. Nous avons un frottement avec différents joueurs à l'extérieur. Alors, mon objectif pour Commonwealth, c'est d'améliorer mon classement mondial. Ça pour aider moi pour la prochaine compétition et aussi les Jeux des îles qui l'année prochaine. Rukaya Kinou, la championne de Maurice en titre, Cédric Rouleau. Elle sera à sa deuxième participation aux Jeux du Commonwealth et elle nous dit qu'avant les Jeux du Commonwealth, elle a les championnats d'Afrique de l'Est. Alors parlez-nous un petit peu de cette compétition concernant la participation mauricienne aussi et situez-nous l'importance de cette échéance avant les Jeux du Commonwealth, Cédric Rouleau. Mais depuis 2017, en fait, c'est une compétition qui a été intégrée au calendrier africain, donc avec des zones. Donc là, on est au niveau de la région Est, où il y a 14 pays.
Et depuis cette année, en fait, elle est qualificative au championnat d'Afrique senior, donc obligation de passer par les régions maintenant pour se qualifier, et aussi pour les championnats du monde qui seront en 2023 à Durban. Et donc voilà, on part en 2017, on avait organisé cette compétition qui n'était pas qualificatif à l'époque, mais on avait fait 7 médailles d'or sur 7. Donc voilà, donc maintenant on a ce statut, comme je vous ai dit, sur la région en tout cas, de pouvoir gagner. Maintenant, il y a des grosses équipes. L'Éthiopie, donc c'est en Éthiopie. L'Éthiopie a toujours été une nation forte au tennis de table. Un petit peu moins en 2020, mais c'est en train de pousser au niveau de la relève. Et donc on aura Ouganda, Djibouti, Soudan, Madagascar, qui seront aussi des adversaires directs au Jeux des îles. Il y a aussi sûrement peut-être Seychelles. En tout cas, je n'ai pas la liste définitive, mais on compte sur les 14 pays, s'il y a les 14 pays. Et donc, 4 épreuves, par équipe garçon, par équipe fille, et individuelle. Il n'y aura pas de double sur cette compétition-là, qui seront qualificatives donc, pour les championnats d'Afrique en octobre en Algérie pour les seniors. Très bien, donc une délégation mauricienne qui mettra le cap sur Éthiopie la semaine prochaine pour ce championnat d'Afrique de l'Est. Nous écoutons à présent Jason Pontoise, un autre sélectionné pour les Jeux du Commonwealth. Première participation également à cet événement, tout comme Fez Baboulal que nous avons écouté un peu plus tôt. Je m'appelle Jason Pontoise. J'ai été sélecté pour représenter Maurice pour les Commonwealth du côté de tennis de table. Donc, bientôt, nous allons une compétition là pour le moment en Éthiopie et tout de suite après, nous commençons préparation pour les Commonwealth. Pour sa grosse compétition, à mon pensée, nous pouvons faire une très grosse préparation physique, mon pensée au début, et petit à petit, travailler une technique, et après, oui, être prêt pour fin juillet pour les Jeux. Donc c'était Jason Pontoise, un des sélectionnés pour Maurice pour les Jeux du Commonwealth à Birmingham en juillet et en août prochain. Alors parmi les 8 pongistes qui partiront à Birmingham, Cédric Rouleau, 5 se trouvent ici alors que 3, à savoir Akilen Yogarajan, Pratna Jalim et Oumehani Osenali, ces 3 se trouvent à l'étranger, précisément en France. Donc comment ça se passe? Est-ce que vous avez une idée comment ça se passe pour eux concernant leur séance d'entraînement à moins de 3 mois des Jeux? Oh bah, j'ai les coachs tous les jours, hein, chaque semaine aussi un retour avec les athlètes. Ils sont en préparation, alors on ne les a pas fait venir sur les championnats d'Afrique à l'Éthiopie parce qu'ils ont des échéances aussi, ils ont beaucoup de compétitions. Tous les week-ends, ils ont un par équipe et Pratna est en phase de... Donc elle joue en deuxième division amatrice, on va dire, de tennis de table et elle joue la montée pour la première, donc avec le club de Nîmes, donc obligé de la laisser sur cette priorité. Pour continuer sa préparation aux Jeux à Birmingham. Et Kylian s'entraîne sur Paris et Oumi s'entraîne sur Boulogne-Billancourt et Paris, avec surtout le club de Bourget et Jérémy Serre qui est très attentif tous les jours à l'entraînement. Donc voilà, ils continuent leur préparation et un petit peu différent de nous, puisque eux, ils ont vraiment des compétitions, ils peuvent aller chercher une compétition chaque week-end. Nous, c'est plus compliqué avec les restrictions sanitaires, ce qui fait un peu la différence. Donc on est vraiment content, je vous dis, de partir en Éthiopie et de partir aussi en Angleterre. Très heureux de faire mes 3e Jeux du Commonwealth. Une compétition prestigieuse qu'on attend parce qu'elle se déroule tous les 4 ans avec une compétitivité très très forte. Le but, ce sera de justement essayer de faire au mieux, d'aller se confronter aux meilleures équipes. Et donc on se prépare pour cette compétition. Donc je me prépare du côté de la France. Le championnat de France n'est toujours pas fini, donc encore des compétitions afin de préparer justement cette échéance. Et après une phase d'entraînement avant juillet. Donc hâte de représenter Maurice encore une fois et hâte que la compétition démarre. Donc ces 3 pongistes qui mettront peut-être directement le cap sur Birmingham pour les Jeux. En attendant, on vous invite d'écouter
Brian Chanyukfo qui en est, tenez-vous bien, à sa 4e participation aux Jeux du Commonwealth. Préparation pour Commonwealth, il commençait, ça fait déjà quelques mois. Et vu avec le protocole sanitaire en vigueur, il n'y a pas vraiment gagné beaucoup de tournois. Donc, maintenant, il y a un entraînement spécifique qui est déroulé avec notre détient Cédric sur la préparation physique et aussi sur un aspect technique sur le schéma de jeu pour les matchs. Et concernant le Commonwealth qui m'a participé, donc je participe dans Commonwealth en 2010 en Inde et 2014 en Écosse et aussi dernier Commonwealth 2018 en Australie. Et notre objectif pour sa Commonwealth, c'est de faire aussi bien en équipe que la dernière fois, c'est-à-dire d'être dans le top 12. D'être dans le top 12, c'est un des objectifs de Brian Chanyukfo. Cédric Rouleau, c'est pas donné à tout sportif de participer à un jeu du Commonwealth pour 4 fois. Donc, 4e participation pour Brian, c'est quand même, ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a un âge limit lorsque vous êtes à votre pic de votre carrière? Lui, il participera pour la 4e fois ou bien vous pouvez être à votre top niveau à n'importe quel âge? Bon, c'est devenu le tennis de table très physique, donc surtout en plus le jeu de Brian. Très fier, Brian a fait beaucoup de participations 4e et au jeu des îles pareil, au championnat d'Afrique, il est là depuis très très longtemps, donc il a beaucoup d'expérience. Il faut, voilà, au tennis de table, on dit que l'apogée, enfin le maximum est à 25 ans, et après c'est du maintien de forme ou de la continuité. Maintenant, comme vous dites, ça dépend aussi. Il peut y avoir des déclics qui sont plus longs, il peut être plus précoce. En tout cas, fier d'avoir un athlète mauricien comme ça qui est aussi performant dans la durée. Et puis, quand je dis, je suis très fier parce que je crois que dans les disciplines, on est une des disciplines à qualifier les 4 garçons et 4 filles. C'est-à-dire garçons et filles. Malheureusement, le rugby a raté la qualification, mais c'est encore amélioré. Donc, on sent quand même que le sport mauricien avance. Et même si au niveau du budget, on est un peu limité, sur les compétitions un peu limitées, on a envie de réussir. Et bien sûr, avec les Jeux des îles qui arrivent très, très rapidement, puis les CGSOI, puis voilà, il y a beaucoup de compétitions encore qui sont là. On a déjà qualifié au championnat du monde en Chine aussi, par équipe filles. Donc le tennis de table est là et le sport en général est là. Et je suis très content d'être là et je vous remercie de faire ces émissions-là. Parce que pour les athlètes, c'est très important ce support-là. Et je voulais terminer quand même pour les championnats d'Afrique des régions. Un remerciement bien sûr au ministre Toussaint qui nous a quand même supporté à la dernière minute parce que c'était pas facile et les budgets sont très difficiles. Mais content aussi que le ministère est avec nous, reconnaît aussi les résultats qu'on a eus et puisse supporter le sport mauricien. Parce qu'il y a le sport bien sûr de santé, le sport de masse, mais il y a aussi le sport de haut niveau. Il faut vraiment professionnaliser ce métier, c'est un métier, hein, s'entraîner tous les jours, 3 heures, 4 heures par jour, faire beaucoup de sacrifices. Oui. Donc voilà, très content d'être encore à Maurice depuis 5 ans. On parle de sport de haut niveau, Ivana, toi-même, c'est un métier, Cédric nous dit ça, tu entraînes presque tous les jours, mais à part cela, tu travailles, tu es dans le même domaine du sport, comment ça se passe? Tu arrives à gérer? Comment ça se passe? Dis-moi. Alors, moi, je fais commencer l'université cette année. Oui. C'est assez facile de cope entre les deux parce que depuis petite, je cope. Oui. Pas tout le temps évident. C'est pas tout le temps évident. Parce que dans l'université, tu connais, à un moment donné, tu auras les examens aussi, tu connais les entraînements, tu connais les compétitions nationales, voire continentales. Donc, tout ça là, Tobouza arrive à gérer, il n'est pas tout le temps évident. Il n'est pas tout le temps évident parce que mon bizanguet aussi mon carrière professionnelle aussi. Oui. Mais ça va. Je suis content de faire tous les deux, donc c'est assez facile. Très bien. Donc, Cédric Rouleau, directeur technique national en tennis de table, et Ivana Descan, nos 2 invités pour ce 2e numéro du magazine Plein Feu sur Birmingham. On parlait des Jeux du Commonwealth. Maurice qui sera représenté par 8 pongistes à cette 22e édition des Jeux
Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Cédric. Merci à vous. Merci à vous, Ivana, Merci. d'avoir répondu à notre appel. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. À très bientôt pour le numéro 3 de Plein Feu sur Birmingham.